Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, nous nous retrouvons à La Treille, à Moncheran, avec Jacqueline Rosset. Bonjour. Bonjour. Ça va, Jacqueline? Bien, merci. Bien. Merci encore pour la dernière émission, dont une dame m'a dit qu'elle avait particulièrement apprécié les cordons bleus qu'elle avait refait, elle, après. Ah, ben c'est le but. Avec bien. une réussite. Extra. On veut juste rappeler que c'est notre 3e rencontre, Oui. que là, on va travailler un peu pour Noël, hein, cette fois. Voilà, oui, vu qu'on va Ouais. arriver au mois de décembre, là, on est, c'est bien. Ouais. Et puis, si vous Faire un revoyez petit un menu. jour les émissions de TV Mosaïque, si vous voulez nous les demander, vous le pouvez, vous savez, vous obtenez volontiers le CD, enfin le DVD au cas particulier, parce qu'il y a des images, et ça nous permet de rappeler que la première fois que nous nous sommes vus, nous avons fait... Alors, j'avais fait un tartare de saumon, ensuite l'émincé de voile zurichoise avec des rösti à la bernoise. Puis en dessert, des oranges au grand marnier avec une boule de glace vanille. Formidable. Aujourd'hui, c'est Noël. Oh bon, quelques semaines avant, mais ça Voilà. fait rien. Alors, on va faire en entrée un foie gras de volaille au Porto. Ensuite, on va faire un filet mignon en croûte. Et en dessert, des crêpes aux poires. C'est un bon petit compotées. menu pour le petit Jésus, ça. Voilà. Hein? Puis tout le monde peut le faire, même quand il a des visites en temps normal. On peut le faire à l'avance, c'est ce que je dis, qui est bien. Voilà. D'accord. Eh bien, on va passer directement maintenant à la table de cuisine. Voilà, Comment ça s'appelle? au Le travail. buffet? Le plan de travail. Le plan de travail. Mon Dieu, il faudra vraiment que je fasse mon stage de cuisinier pour en savoir Ouais. davantage. Pour l'instant, je vais me retirer et je vais regarder, comme vous, mesdames et messieurs, Jacqueline Rosset sur son plan de travail ici à La Treille, à Moncheran. Alors, l'entrée d'abord, le foie gras de volaille truffé au Porto. Alors, pour commencer, alors ça, je l'ai fait à l'avance, parce qu'il faut que les foies soient froids, refroidis. Hein. On les frémit dans le vin blanc, mais seulement frémir, il ne faut pas que ça cuise. On les frémit dans le vin blanc, plutôt un Riesling, un vin un peu doux, pendant 5 bonnes minutes. Puis après, on le laisse refroidir gentiment à température. Ensuite, on les passe bien, on les égoutte, on les laisse 2 secondes égoutter. On les passe même dans un papier de ménage. C'est très pratique, ces papiers de ménage. C'est très d'ailleurs, pratique. pour ça. Quand ça se colle pas, Pour c'est égoutter encore les mieux. viandes, c'est excellent. Voilà, ouais. Voilà. Il faut qu'ils soient bien secs pour pas que la terrine soit trop molle. En tout cas, ils sont beaux, ces Oui, foies ils sont de volaille, beaux, ouais. Voilà. Et là, on va les passer dans le mixeur. Ça va faire un peu de bruit. Ah, c'est un moteur, le mixeur. Oui, ça oui, peut faire du bruit. il y a le Là, moteur. un petit peu au fond de la cuisine. Voilà. On va le voir travailler. Vous avez vu les foies. Les foies doivent être parfaitement en purée. C'est cela. Ouais. Ça va très vite, en fait. Oui, c'est très vite fait, parce qu'ils sont cuits. Hein. Oui, évidemment. Donc, du coup, ils sont très, très mous. C'est que j'ai mis mon machin, moi. Dans les cuisines, c'est comme partout. On Et cherche voilà. toujours le petit truc qui nous manque. Voilà. Et maintenant, on assaisonne. Là, j'ai mis une pointe de thym, une petite pointe de thym, Oui. du sel. Donc, le sel rose, ça, c'est encore meilleur. Oui. Voilà. Du poivre, du moulin, On dit toujours du poivre et du moulin, d'ailleurs. Hein. même si c'est pas du moulin. Oui, d'accord. Là, on va mettre la truffe qui est la plus petite. Alors là, on va regarder, effectivement, ce sont de belles truffes noires. Voilà. Oui, comme ça, on va les mettre dans le mixeur, celle-ci. On va garder la plus belle pour la garniture. Voilà. Et puis les épluchures aussi, on pourra les prendre pour mixer avec le reste. Voilà, les épluchures, elles vont bien pour ça. Hein. On les met dedans. On va ajouter 200 g de beurre, juste ramolli aussi à température. C'est beaucoup. C'est un foie gras. D'accord. D'où son appellation. 200 g de beurre qui sont ramollis, comme Voilà. le dit Jacqueline Rosset, effectivement. Et tout ça va repasser ensuite Avec dans le mixeur. une petite tombée de Porto, vu que c'est au Porto, hein, quand même. Voilà. Et on refait un peu de bruit.
On va bien mélanger avec le beurre. Oui, c'est devenu Oui, une belle purée ouais. d'ailleurs. Hein, Puis on voit quand même les petites truffes. Voilà. Maintenant, on va le mettre en... Alors là, j'ai trouvé, parce qu'il faut vraiment le faire en pas trop large. Hein. Si on fait comme ça grand, ça fait un peu... faut faire à peine plus petit. Alors j'ai pris un carton simplement, comme ça. Ah oui, et c'est puis on pour va le diminuer chemiser. Ouais, la grandeur, du moule. l'épaisseur, voilà. D'accord. Et puis là, on va chemiser Toujours avec du papier cellophane. le fameux papier, très utilisé en cuisine. Voilà, hein. ouais. Non, et puis on va maintenant glisser tout ça dans la fente. Voilà. J'avais beaucoup vu de trucs de cuisine et de cuisinière, mais alors jamais mettre un carton. Pour Ça, c'est une rétrécir un fabrication boule. C'est une maison. première. J'ai pas trouvé le moule adéquat, je l'ai fabriqué moi-même. Puis après, on peut bien justement le rassembler quand on aura mis la truffe dedans. Parce que toute la longueur, on va mettre une truffe. Ah, sur toute la longueur. Oui. Alors je comprends pourquoi il y en avait beaucoup. Voilà, ouais, ouais. C'est un Donc on ne petit les peu- met pas dedans, on les met. On va les mettre, si on veut, dessus, mais comme on va rabattre, ça va se retrouver dedans, C'est cela. au milieu, quoi. C'est un peu le but. Donc là, il n'y a pas de pâte qui intervient. il n'y a Rien du vraiment que tout, le non. produit. C'est voilà. C'est une terrine qui est en fait très vite faite, une fois qu'on a préparé tous les ingrédients. Et puis, il faut la manger au bout de, je dirais, après 2-3 jours le mieux. Hein. Oui, Qu'elle est bien reposée comme toutes les terrines. Et puis surtout qu'elle est bien refroidie. Le beurre va refroidir aussi, et puis ça, elle va devenir bien consistante. Alors voilà. Comme ça, on va mettre un peu partout, juste. Alors là, on voit le gros plan en ce moment. On va faire une petite fente là pour mettre la truffe. Voilà. Je me lave les mains. Oui, parce que ça colle. On va enlever tout ça. Et maintenant, c'est le moment de la... Alors la truffe, on va déjà prendre les petits bouts. On va couper en petits bâtonnets. Puis on va mettre tout du long. Alors par contre, si vous n'avez pas de truffe ou que c'est des jours sans fête ou comme ça, vous voulez faire ça des jours normaux, vous pouvez mettre à la place des champignons noirs, des cornes d'abondance. Oui, voilà. Il faut les laisser Ça n'a pas le même goût, mais ça... mouillés, quoi, ouais, Mais la mais même ça couleur. donne très bien aussi. Puis vous pouvez aussi les émincer puis les mettre dans la pâte. Oui. C'est aussi, ça donne un goût différent, mais très bon aussi. Encore une truffe. Alors là, on va Sinon, ça va s'attaquer à la sentir bon, grande. j'ai l'impression. J'espère. Voilà. Comme ça. Ça, c'est des beaux morceaux. C'est la colonne vertébrale. en Voilà, quelque voilà. sorte, hein. Ouais. Alors, on pèse un peu pour l'assembler. Et puis, l'avantage maintenant, avec le cellophane, c'est qu'on va faire un boudin. On va bien rassembler le tout. Ah, voilà, d'accord. Comme ça, la truffe, elle descend, elle glisse dedans. Ça va faire quelque chose de rond. Voilà, plus ou moins rond. Plus ou moins, oui, parce que le fond... quand Bien même, plus ou moins, mais après, on peut l'arranger. Le hein. fond du moule reste Voilà. plat. Hein. Voilà, comme ça. Voilà. Et puis après, il faut mettre quelque chose d'un petit peu lourd, si jamais on peut, pour la mettre au frais, pour bien tasser la marchandise. Parce qu'il ne faut pas... On ne la cuit pas, on la met au frais. Alors, au frais, c'est tout. Donc, c'est une terrine qui est D'accord. vite faite et qui est, vous verrez, à la dégustation. Alors c'est ça, la terrine de foie foie gras de gras volaille truffée au au Porto Porto. pour l'entrée de notre menu. Voilà. Alors on va voir ça tout à l'heure lors de la présentation. Nous allons passer maintenant au filet mignon en croûte. Alors là, maintenant, on va passer au filet mignon en croûte, la deuxième étape. Alors, la viande, donc filet mignon, je l'ai déjà paré. On va l'assaisonner avec un peu de condiment pour viande. Comme ça donne un peu de couleur et un bon goût. Et on va bien le rôtir rapidement, parce qu'après, il va cuire dans la croûte. Alors là, c'est la première étape. En même temps, on va faire revenir l'échalote
dans un peu de beurre. Ça, ce sera pour la farce alors. Hein. Ça, c'est la viande. Ça, c'est la farce qui va entourer la viande. C'est des champignons frais, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des champignons de Paris en boîte. Il n'y a aucun problème. Là, on va tourner notre viande. Voilà, il faut très peu la cuire vu qu'elle va recuire. Hein. Juste la colorer. La colorer, voilà. Il ne faut pas que ce soit du bouilli. Puis là, on va laisser bien étuver. C'est aussi pour enlever l'eau du champignon. Là, c'est très rapide également. Aussi. Donc les oignons et les champignons. Oignons, champignons, voilà. Et puis là, on va laisser le filet mignon. On va l'enlever tout soudain. Encore un tout petit peu là. Mettre un peu plus fort. Tourner une fois les oignons. Évidemment, avec la fameuse flamme au gaz, C'est un peu plus rapide. plus vite et que c'est plus chaud. Oui, tout à fait. Alors, la viande, on va la laisser refroidir. Parce qu'après, on va mixer les champignons et je vous montrerai avec la farce de veau et la farce de porc. Là, on les enlève, on les laisse refroidir. Et on revient Voilà, au plan de travail. au plan de travail. Comme ça, tout a le temps maintenant de bien refroidir. Alors, on n'a pas présenté tous ces ingrédients. Alors, on va les présenter maintenant. Donc, pour la farce elle-même, on a fait alors, les champignons revenus dans l'échalote. Ensuite, il y a la farce de veau. Donc, c'est de la chair à saucisse de veau. Si vous ne la trouvez pas dans le commerce, vous pouvez prendre simplement des saucisses de veau. Et puis, les malaxer de toute façon après. La farce à saucisse de porc. Pour entourer tout ça, on aura le jambon cru. Vous pouvez aussi prendre du lard si vous n'avez pas de jambon cru. Et puis la pâte feuilletée pour entourer le tout. Maintenant, on va préparer les farces. Ça, c'est déjà moulu, hein, déjà passé. On ne va pas encore le remixer. On met un petit peu de thym. Il faut très peu assaisonner parce que les deux farces sont déjà assaisonnées. Hein. Ça, c'est très important. Si en plus vous mettez plein de trucs dedans, ça ne va pas être bon. Hein. Ça va être trop salé. Là, on met du persil haché pour la couleur. Par contre, là, les champignons, on va, voyez, déjà l'eau que ça donne. Donc, on va enlever l'eau et ça, on va les mixer pour remettre après dans la farce. On va refaire un peu de bruit. Là. Donc, si vous n'avez pas de champignons de Paris frais, vous pouvez prendre en boîte. Là. On mixe les champignons séparément. On mixe, voilà. Parce que le reste est déjà mixé, en fait. Les deux farces sont mixées. Hein. Alors, on ne va pas les remixer. La farce, c'est en fait la saucisse. Les saucisses, voilà. Saucisses à rôtir de porc et de veau. Ça, c'est très vite fait. Ça n'a pas besoin que ça soit Il y a hyper... un peu de vapeur sur le couvercle, compte tenu du fait que les champignons sont Voilà. en chaleur, Chaud. si je puis dire. Ouais. Oui, c'est très vite fait, ça. Je remets juste un petit coup, ouais. Ouais. Il me fait de la résistance, là, du coup. Pour une fois que c'est pas papy. Ça suffit. Un petit coup d'œil, effectivement. On enlève et là, on peut déjà... Oh, c'était pas prévu que ça passe au bout. On peut déjà mélanger. Voilà. Alors, on mélange avec le veau, le porc, Alors, les champignons, le persil, tout ce qu'on a vu. voilà. Donc tout ça, il faut bien que ça soit homogène. Et c'est la main qui va le mieux pour ça. C'est sûr, ouais.
Il y en aura certainement trop de farce. Alors, ce qui est génial avec ça, comme c'est vraiment une bonne farce, on peut faire un petit pain de viande avec, pour un petit dîner du lendemain, ou comme ça. C'est excellent avec une pomme de terre, avec n'importe. Oui, ou un steak C'est pas haché. perdu. Aussi, on peut le faire exactement. Oui. Il n'y a que du bon. Il faut bien malaxer. C'est surtout la farce de veau qui est un peu plus dure à se séparer. C'est plus compact. Pendant ce temps, notre filet mignon, il refroidit. Parce que s'il est trop chaud, il va ramollir la pâte et puis ça ne va pas être évident. Il est beau, c'est vrai, il a été bien paré, il faut le rappeler, parce que c'est important, bien sûr. Oui, Qu'il n'y ait pas trop de gras autour. voilà. Sinon, c'est déjà embêtant à couper. Voilà, là, ça va pas mal. Alors, on va prendre la pâte. Une belle farce. Je vais quand même m'essuyer mes mains parce que... Enfin, mes gants. La pâte, c'est une ronde, donc. Alors, j'ai pris rond, on peut prendre rectangulaire, ça va très bien aussi. Mais comme là, j'aime bien mettre assez de farce, j'ai pris rond. Il faut aussi un œuf battu. C'est déjà préparé. Un petit œuf battu, un pinceau. Et puis, on va avoir une roulette aussi pour... On met d'abord le jambon. Tout autour, hein, où la viande va être mise. Donc, je vous dis, vous pouvez le faire avec du lard, la même chose, hein. Puis, comme on n'a pas autrement assaisonné, ça va donner aussi le goût, comme dans le cordon bleu. Tout à fait. Oui, en fait, c'est pour que la farce ne touche pas la pâte. Voilà, ça aussi, ouais. Comme ça suffit. Ensuite, on va mettre alors notre farce. C'est une pâte à tarte normale? Alors, une pâte feuilletée. Pâte feuilletée? Ouais. Ah, d'accord. Il ne faut pas mettre une couche non plus trop épaisse. Parce qu'après, elle doit enrober tout le filet mignon. Vous voyez, même si c'est un peu irrégulier, Oui. c'est le côté sympa parce que vous n'aurez pas toujours le même goût au même endroit, hein. Là, vous avez un peu plus de chair à saucisse de porc, là, de veau. Ça fait un petit goût différent. Et là, on pose le filet. Là, on peut dire qu'il y a 2 cm d'épaisseur à peu près. À peu près, oui. Oui, le filet posé. Voilà, bien sûr. on en met un petit peu aussi dessus. Oui. Puis après, on va entourer le filet de toute cette farce. Donc en plus, c'est aussi avantageux pour un repas de Noël parce que vous n'avez pas une grande quantité de viande onéreuse. Là, ces viandes-là sont moins chères, les chairs à saucisses et tout, et ça donne beaucoup de goût. Ce que je retiens pour l'instant, ce sont tous des plats que l'on peut préparer À l'avance. À l'avance. Voilà, c'est ça qui est génial. Parce qu'à Noël, tout le monde est stressé, Bien sûr. a autre chose à faire. Alors, vous voyez, vous rabattez avec le jambon Oui. sur... Comme ça vous fait un... Il est entièrement entouré. Oui. Il est protégé. Il va cuire comme ça, un peu moins fort à l'intérieur, hein. Parce que vous pouvez le faire avec un grenadin de veau, vous pouvez le faire avec un filet de bœuf. Alors le filet de bœuf, il faudra plus surveiller la cuisson. Là, c'est moins important. Si ça cuit un peu trop, c'est pas grave. Mais le filet Wellington, là, alors il faut... Oui, c'est surtout le bœuf et le cheval, Voilà. même bien saignant, disons. Ouais. Tandis qu'effectivement, Puis là, on va le mettre filet juste mignon, une faut pas tranche qu'il soit trop par-dessus. grillé non plus, mais enfin. Ouais. Ah, voilà, Pour la tenir. décoration, oui. On va faire tenir tous les bords. Alors, à quoi sert exactement l'œuf battu? Coller, coller, coller. Pas que ça se décolle à la cuisson. Là, il faut bien qu'il y en Ils ait disent qu'on peut partout. aussi coller la pâte avec simplement de l'eau, mais Voilà, mais l'œuf, alors ça, c'est quand même une colle, hein. on est sûr que c'est réussi. Voilà. On va juste arriver à tout ranger. Il ne faut pas qu'il y ait trop de pâte non plus, parce que alors c'est plus que de la pâte, hein. C'est comme pour les cadeaux de Noël, il faut savoir faire des paquets. À la bonne grandeur, voilà. Comme ça, on n'a plus qu'à le retourner. Oui. Puis après, on peut le décorer comme on veut, avec des
des restes de pâte. Si on a des restes de pâte, on peut mettre on peut faire des petites feuilles. Ça c'est vous qui verrez à la maison, hein. On va aussi le dorer pour qu'il dore bien au four. Et puis on va mettre des petites feuilles. Comme ça. Puis après, vous faites les dessins que vous voulez. Vous voulez marquer Joyeux Noël, vous marquez Joyeux Noël en pâte. Oui. Alors là, après, vous l'enfournez pendant, moi je dis bien 40-45 minutes à 180 degrés. Il ne faut pas trop chaud non plus. Puis surveillez le four. Ça dépend des fours. Et on n'a plus qu'à enfourner. Voilà la préparation du filet mignon en croûte qu'on va mettre dans le four. Et on se retrouve dans une quarantaine de minutes. Voilà. Pour nous, ça ira beaucoup plus vite. Alors, 40 minutes se sont écoulées. On va sortir le filet mignon du four. Voilà. Là, il est bien doré. Il faut vraiment le faire pas trop chaud, quoi. Qu'il ait le temps de bien cuire. Et puis, on va le découper ensuite et puis le mettre dans les assiettes. Alors, maintenant, nous allons passer à la pâte à crêpes. Donc, on avait décidé de faire des crêpes aux poires. Là aussi, on peut faire aux pêches, on peut faire aux pommes, on peut faire à tout ce qu'on veut, même au Grand Marnier. Je vais juste vous montrer déjà la base. Donc, on met 70 g de farine qu'on mélange avec, là, il y a le sucre, il y a 2 cuillères à soupe de sucre, donc pas beaucoup, hein. On peut les faire saler aussi, donc on ne met pas de sucre. Là, c'est sucré, donc 2 cuillères à soupe de sucre, une pincée de sel, comme dans toutes les pâtisseries, et un peu de sucre vanillé. C'est déjà mélangé. Ensuite, on rajoute le lait. Il y a 2 décilitres de lait. Ça doit être assez liquide comme masse. On mélange déjà ça, c'est ce qui va le mieux. Il ne faut pas faire trop de grumeaux. Ensuite, on met 2 œufs entiers. On remélange. Et 20 g de beurre, à peine fondu. Là, il est même plus fondu. Donc, je trouve ma langue de chat, j'en ai plus. Eh bien, rien ne vaut le doigt. Alors, le beurre dans la pâte à crêpes, c'est bien parce que ça empêche les crêpes de coller, hein, au fur et à mesure. Ça va les garder onctueuses et ça va les empêcher de coller. Avec cette petite masse, vous pouvez en faire une quinzaine. Après, vous pouvez faire des toutes petites crêpes, dans ceux qui ont les tout petits poêlons. Ceux qui ont des plus grandes, vous faites même des toutes grandes pour un repas de midi, si vous les faites saler. Puis là, on va faire des moyennes, cette grandeur-là, pour un dessert. Alors là, en principe, on la laisse reposer demi-heure, la pâte à crêpes. C'est un peu pour toutes les pâtes, hein, que ce soit une pâte feuilletée, une pâte brisée, n'importe. Elle repose et elle est moins élastique. Là, en l'occurrence, on va l'employer directement. Voilà, une petite louche, mais c'est très vite prêt. Alors l'épaisseur, c'est vous qui la faites, hein. Là, je l'ai faite assez épaisse, vous pouvez la faire plus mince, tout petit peu. C'est selon, hein. Selon votre appétit et vos désirs, et peut-être le nombre de convives aussi, parce que si vous avez beaucoup de monde, vous allez les faire un petit peu plus fines. Et puis on va les tourner. On va peut-être me dire à nouveau que je fais la même remarque, mais c'est vrai que ça peut être préparé à l'avance. Et oui. C'est pour ça que j'ai fait des trucs... on va passer un joyeux Noël. Que tout le monde puisse préparer. Alors, la première, elle est un peu plus lente, hein, parce que la casserole n'est pas encore au top. C'est normal. Mais après, ça va très très vite. Après, il faut suivre. On dit toujours que la première crêpe est ratée, alors on verra. En principe, c'est le cas. Ah non, ça va. Puis ainsi de suite, alors vous en faites toute autant qu'on veut. La quantité. Ouais. Après, vous pouvez doubler les quantités. Je rappelle, alors il y avait 2 décilitres de lait, 70 g de farine, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de sucre, un petit peu de sucre vanillé et une pincée de sel. Ensuite, au dernier moment, on met les 20 g de beurre fondu. Et on laisse reposer 30 minutes. Voilà la crêpe. On peut déjà les mettre. Voilà, la première, elle se tortille un peu.
On va en faire vite une deuxième pour vous montrer que ça va très vite. Alors, vous avez des petits moules pour faire les crêpes, hein, des toutes petites. Chacun a sa petite crêpe. Grandeur des blinis, oui aussi, voilà. voilà. Au milieu de la table. Oui, ben, ça va bien aussi pour faire des crêpes parties. Mais bien sûr. Vous pouvez en faire une série parties, salée, une série sucrée. Là, c'est déjà bon. Voilà, encore un tout petit peu. Alors évidemment, c'est un dessert, la crêpe, que l'on peut accompagner de beaucoup de choses. Aujourd'hui, Voilà. on va mettre des poires. Des poires, on peut mettre un petit alcool de poire aussi dessus, on peut mettre du Grand Marnier, on peut mettre les flamber, on peut même les faire flamber. Ça, bien sûr, au dernier moment, pas une semaine avant. Oui, là, il faut faire au moment de servir. Il faut arriver à la table avec. Alors, elles sont, la main. même pour le dessert, si elles sont un peu tièdes, c'est meilleur. Hein. D'accord. Et voilà la deuxième. Après avoir fait toutes les crêpes, on va décorer 2 assiettes. Donc les crêpes, si elles sont à peine tièdes, c'est meilleur. Hein. On va quand même en prendre 2. On va juste mettre un petit peu de poire, qu'elle dépasse un petit peu quand même. Ce sont des quartiers de poire. Les petits quartiers. Alors ça, je les ai cuites gentiment au sirop avec eau, sucre et cannelle. Et c'est pour ça qu'on va rappeler la cannelle en mettant un petit peu de cannelle partout. Voilà. Même dessus, ça passe bien. Puis pour Noël, on va mettre une petite glace mangue maison. Jacqueline fait d'ailleurs beaucoup de glace maison. Un peu, oui. J'essaie de faire le plus de glace possible moi-même. Je prends les fruits de saison et puis, comme maintenant on trouve bientôt les fruits toute la saison, toutes les saisons, voilà, pour les couleurs. On va le mettre ici. Hein. Le petit dessert de Noël. On peut après justement mettre un petit alcool dessus, c'est selon, s'il n'y a pas d'enfant. Là, pour ne pas perdre trop de temps, j'ai déjà dressé le foie gras de volaille truffé. J'ai mis juste un petit peu de doucette, un petit peu de sauce à salade maison, et puis quelques pains toast, un peu de beurre, et voilà. Une jolie petite entrée que vous pouvez préparer à l'avance. Après la petite entrée, on va couper le filet mignon en croûte. Alors j'enlève toujours la première partie qui est quand même la pâte. Ça c'est la partie qui est réservée aux cuisiniers. On fait des belles tranches. Ça peut casser, hein, aussi. Ça peut casser, évidemment. C'est sans filet. Hein. Mais quand on est cuisinière Voilà. et hôtesse en même temps. Là, il est resté bien au milieu. On voit bien les différentes textures. Après l'entrée, une tranche suffira, je pense. Alors, ça dépend des, Ça dépend des des convives. appétits. On va dire mettre une, voilà. Alors là, on ne met pas de sauce non plus. Hein. Il va me dire, mais puis la sauce. Et oui, voilà, je cherche Eh ben toujours voilà. la sauce dans tous Alors, les il n'y a plats, pas de moi. sauce. On me dit beaucoup que je mette beaucoup de sauce, mais il y a là, quand il y a des farces comme ça, il y a la pâte, il n'y a pas besoin de sauce. Alors 2 ou 3 croquettes, des légumes. Voilà, après, vous pouvez faire un gratin d'eau dauphinois, vous pouvez faire des frites, mais je trouve que, voilà, il ne faut pas mettre trop. Eh bien voilà, nous venons une fois de plus de passer un excellent moment à la Treille à Moncheran, chez Jacqueline Rosset, qui est à table avec moi maintenant pour le dessert. Jean-Jacques étant derrière la caméra, mais il va y goûter aussi, je vous promets. C'était donc une proposition pour le menu de Noël. Ça ne veut pas dire qu'on Absolument. trouvera ça toujours ici. Non, alors absolument, ça c'est pour aider les ménagères, pour donner des idées, c'est tout. Voilà. Des idées, puis montrer comment on peut pratiquer, parce que finalement, c'est assez simple. Ça prend un peu de temps quand même, hein, il faut le Un dire. petit peu, oui, tout D'accord. à fait. Mais quand on veut faire de la bonne cuisine, quand on veut faire plaisir à ses invités, eh bien, il faut procéder ainsi. Et c'est ce que fait régulièrement Jacqueline Rosset ici à la Treille à Moncheran, où nous nous retrouverons sans doute,
moi j'en suis sûr, le mois prochain. En tout cas, d'ici là, on peut souhaiter à nos téléspectatrices, téléspectateurs de bonnes fêtes de Noël, un bon réveillon. Tout à fait, puis un bon appétit surtout. Et vous avez tout le mois de décembre pour faire vos achats et profiter de cela. Si vous avez besoin de revoir l'une ou l'autre de nos émissions, je vous le rappelle, c'est très facile. Vous regardez, c'est inscrit sur notre chaîne toutes les heures. Et puis, merci de votre fidélité. Mais quel goût, quelle odeur, merveilleux. Merci Jacqueline. Merci à vous. Et à bientôt. À tout bientôt. Au Bonne revoir. fête.